Dolores, bonsoir. Salut. Tu étais avec nous tout le week-end aux 20 ans de l'organisation mondialiste ATTAC. Alors ATTAC, je rappelle, c'est l'acronyme d'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Oui, Virginie, c'était samedi 2 juin à la Bellevilloise à Paris. Donc ATTAC, c'est l'association qui a contribué, comme tu le disais, à mettre l'altermondialisme sur la carte militante. Donc ATTAC fêtait ses 20 ans ce week-end. Il y avait plein d'autres associations aussi. Ouais, mais tu le sais sans doute, beaucoup de collectifs sont membres fondateurs, donc ils étaient présents, comme le DAL par exemple, qui est donc l'association de droit au logement, ou encore Survie. Il y avait aussi des médias comme Mediapart, Politis. Il y avait pas mal de médias de gauche, oui, il me semble qu'il y en avait un qui s'appelle Le Média. Ouais, t'as bien vu. En tout cas, toute la journée, il y a eu des talks de personnalités engagées, comme l'historienne Mathilde Larère, par exemple, ou Geneviève Coiffard, qui est mobilisée sur Notre-Dame-des-Landes, ou encore Raphaël Allais, qui est donc l'un des lanceurs d'alerte dans l'affaire LuxLeaks. Donc 20 ans après sa naissance, puisque c'était cet anniversaire-là qu'on fêtait, ATTAC a clairement démontré son impact dans la prise de conscience qu'il faut s'élever et agir contre l'optimisation, l'évasion et la fraude fiscale, et continuer aussi la lutte sociale. Et selon Annick Coupé, l'actuelle secrétaire générale du mouvement, cela s'explique par son statut singulier dans le paysage politique. On l'écoute. ATTAC a peut-être cette capacité de faire du lien, parce que ATTAC n'est ni un parti, ni un syndicat, donc ATTAC ne fait de concurrence à personne finalement. Et ATTAC a aussi acquis une certaine légitimité depuis 20 ans finalement, notamment avec son expertise sur la finance, avec ses actions citoyennes, contre les multinationales, contre Apple ces derniers mois par exemple. Donc je pense qu'ATTAC a acquis cette légitimité de pouvoir faire du lien entre des mouvements sociaux assez divers, que ce soit des syndicats, des partis politiques, des associations. Alors est-ce que celles et ceux qui se mobilisent pour plus de justice se retrouvent paradoxalement à leur tour jugés et condamnés pour leurs actions, comme le rappelle Raphaël Prado, le porte-parole d'ATTAC. Regardez. On est dans une situation qui est très particulière, c'est qu'il y a de plus en plus une conscience que l'évasion fiscale n'a aucune légitimité, que même Moscovici ou le maire disent que c'est un problème pour la démocratie, qu'on a besoin d'associations comme ATTAC pour mettre la pression. Bon, c'est très gentil comme discours, mais en même temps, on constate que ceux qui sont inquiétés par la justice, c'est pas ceux qui organisent l'évasion fiscale, c'est pas ceux qui en profitent. Alors il y a des cas comme Cahuzac, heureusement, de temps en temps, il y en a un qui se fait attraper quand même, mais bon, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, hein. Et par contre, on a des journalistes, des lanceurs d'alerte, des militants qui dénoncent l'évasion fiscale et qui, eux, sont poursuivis. Alors, Édouard Perrin vient d'être acquitté, Raphaël Allais, qui est ici, est encore pas tout à fait sorti de ses affaires. Bon. Et on a des gens qui prennent des risques et finalement, la justice, plutôt que de s'inquiéter, de s'occuper de ceux qui profitent de l'évasion fiscale, s'occupe pas des bonnes personnes, quoi. Bah oui, par exemple, là, il y a aussi les militantes et militants d'ATTAC qui n'échappent pas à la justice quand ils font des actions. Et par exemple, il y a Nicole Brien, donc c'est la prochaine action d'ATTAC. Nicole Brien, elle passe en jugement ce jeudi 7 juin pour avoir osé faucher des chaises à la BNP lors d'une action symbolique. Alors, donc nous, on suivra évidemment la suite de ce procès. Donc 20 ans, donc c'est déjà une génération et c'est l'âge de militantes et de militants qui commencent aussi à se rapprocher de l'organisation pour participer à ces actions. On va quand même pas se cacher que les jeunes n'étaient pas particulièrement là en masse samedi, mais en tout cas, il y a une partie de la jeunesse qui veut comprendre pour agir, ça c'est le slogan d'ATTAC, et qui croit elle aussi, comme les fondateurs, d'il y a 2 décennies, qu'un autre monde est possible. Et notamment, pourquoi pas, de faire la révolution. Quand on connaît l'histoire, et si on écoute surtout Mathilde Larère, ce n'est pas impossible en tout cas. On est dans un monde où on nous dit qu'il n'y a pas d'alternative. Mais si on regarde, en 1789, on disait il n'y a pas d'alternative à la société d'ordre. Hein. Et puis alors, il n'y a pas d'alternative non plus à la monarchie absolue. Bah en fait, si, il y en avait. Il n'y a pas d'alternative non plus à la monarchie libérale, disait-on en 1830. Ah bah, pas de bol, on a essayé la République en 48. Et il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Boum, la révolution russe. Il n'y a pas d'alternative au salazarisme. Boum, la révolution des œillets. Donc en fait, ce que ça montre, c'est que les discours, il n'y a pas d'alternative, il y en a toujours eu. Ils ont toujours pu être renversés. Il y a toujours eu d'autres alternatives, pensées, rêvées, dressées et saisies, et donc ça évite de nous enfermer dans ce « il n'y a pas d'alternative », parce que l'histoire, ce qu'elle enseigne, c'est que tout peut changer, tout le temps, et en fait, c'est drôlement rassurant pour l'avenir. Allez, à bon entendeur et à l'attaque. Le message est passé. Merci Dolores.